Rivière, un coin de bocage en pays d'Artois. C'est en fouillant les archives de l'IGN que nous avons découvert 2 photos aériennes montrant chacune une partie de notre village de Rivière en 1947. Celui-ci est formé de plusieurs hameaux, dont Belle-la-Cour et Bretancourt. Avec un peu d'astuce et de patience, nous avons pu assembler ces 2 images pour en obtenir une seule, montrant la totalité de la commune. En lui superposant une carte, on peut vérifier son bon agencement. Les photos aériennes de 1947 sont en noir et blanc. Mais nous avons colorisé l'assemblage pour mieux distinguer les constructions, les prés et les champs cultivés. Pour faciliter son emploi, nous l'avons aussi redressé et recadré. Nous avons enfin pensé utile de mettre en évidence les rues et les chemins de l'époque. Voici notre montage prêt à l'emploi pour une comparaison avec une miniature du village datée du début du XVIIe. 3 détails sont bien reconnaissables sur celle-ci. Le moulin à vent de Belle-la-Cour, l'ancien château fort de Bretancourt et l'église de Grosville. Leur disposition permet de retrouver la perspective choisie par le peintre, c'est-à-dire une vue de l'est. On reconnaît bien aussi le Crinchon qui coule entre l'église et le château en direction de l'observateur. En regardant de près la photo, on peut remarquer des traînées blanches à la surface de certains champs, comme ici au lieu-dit du Blanc-Mont. C'est la craie broyée, extraite du sous-sol par les obus, où le creusement de tranchées est désormais étalé sur le sol cultivé. Apparaissent aussi nettement les conséquences d'un événement important dans l'évolution du paysage de la commune et qui a eu lieu vers 1960-1980. Il s'agit du remembrement des parcelles agricoles qui a eu pour but de les regrouper pour faciliter le travail des engins agricoles de plus en plus puissants. Mais il a eu aussi pour conséquence la dégradation du bocage d'une partie de la commune, avec disparition de pâtures plantées de pommiers, de haies, de chemins et comblement de fonds de vallée. Les municipalités se sont heureusement efforcées d'atténuer cette dégradation avec des opérations de plantation. Vu l'étendue de la commune, nous allons la diviser en plusieurs parties en utilisant les noms de hameaux et de lieux-dits. Depuis la dernière guerre, des habitations nouvelles y sont apparues, en particulier rue du Prévérin et rue du Monument. Mais il est temps d'aller nous promener dans cette partie ouest du village. Le hameau de Grosville peut être considéré comme le centre du village. C'est là que l'on trouve en effet l'église, la mairie et les écoles. Là aussi, des constructions nouvelles sont apparues,
rue de Baumé et rue de Bretancourt. Bretancourt avait beaucoup souffert de la Grande Guerre, contrairement au Fermont, blotti au fond de la vallée. Nous y trouvons des maisons nouvelles, notamment rue de Grosville et rue d'Arras. Le Ventaire et la brasserie se situent à l'extrémité est du village. De nombreuses constructions sont apparues sur les deux rues qui mènent à Oilly et Arras.